Dans la catégorie des roadsters sportifs, pour s'imposer aujourd'hui, il faut sortir l'artillerie lourde. Suzuki l'a bien compris et dévoile en 2015 sa première arme de destruction massive, la GSX S1000. La voilà donc, cette GSX S1000, ce maxi roadster à la sauce Suzuki, conçu à partir de la génération moteur des GSX-R 1000 2005-2007. Alors, première question évidemment qui peut venir à l'esprit, c'est pourquoi avoir pris cette génération de moteur alors que Suzuki a développé un nouveau bloc pour sa Superbike, donc plus élaboré, plus moderne, donc a priori plus performant. À cette question, Suzuki nous a répondu tout simplement qu'en fait ils avaient mené des tests en parallèle avec la dernière version de la GSX-R 2012 insérée sur ce roadster et le millésime donc K5, K7 comme on l'appelle chez Suzuki, et que les tests avaient donné des meilleurs résultats finalement avec cette génération de moteur, ce qui est plus coupleux, parce que c'est un moteur un petit peu plus à l'ancienne, donc avec des cotes, notamment une course un peu plus longue, donc qui favorise les relances à bas régime et à mi-régime, donc ça lui donne plus de caractère, plus de rugosité, ça en fait un moteur finalement plus adapté pour un usage routier, donc ce qui correspond pile poil au cahier des charges de ce roadster. Au niveau mécanique, le premier avantage de ce nouveau roadster Suzuki, c'est qu'effectivement le moteur est plein comme un œuf, il accepte de reprendre très bas dans les tours, de 3000 à 5000 tours, les relances sont déjà tout ce qu'il y a de plus copieuse, puis de 5000 à 7000 tours, on sent que là réellement le 4 cylindres se retrousse les manches, puis à 7000 tours là il y a un pic de puissance et ça pousse sans discontinuer quasiment jusqu'à la rupture d'allumage à 12 500 tours minute. Alors ce moteur il développe en version full 145 chevaux et 105 Nm de couple, des valeurs très respectables qui placent cette Suzuki, on va dire, dans la très bonne fourchette de la catégorie, même si effectivement on note que certains roadsters plus exclusifs, notamment européens, développent des performances encore plus élevées. Au niveau de la partie cycle, Suzuki n'a pas repris tel quel le châssis de la GSX-R 1000, non. Pour le coup, ils ont développé un nouveau châssis, toujours en aluminium, qui est de type périmétrique et qui accueille aussi un bras oscillant qui lui est dérivé de la sportive, donc un bras oscillant lui aussi en aluminium. Donc ce bras oscillant, il est très joli à regarder parce que d'un côté il est de forme banane, de l'autre côté il est ajouré pour laisser passer la chaîne. C'est une pièce de fort belle facture. Au niveau justement de la finition, on sent que Suzuki a retenu les leçons et les critiques surtout que nous avions pu émettre, et sa clientèle aussi, au sujet de la GSR 750 qui pêche un petit peu au niveau présentation finition. Ici ce roadster aborde une présentation générale qui est plutôt satisfaisante, même si quelques petites pièces pourraient être on va dire un petit peu plus soignées, même si on aurait apprécié que sur un roadster de cette gamme il y ait par exemple des durites de frein en métal tressé. Globalement la présentation est satisfaisante. Au niveau du freinage, ce roadster est équipé d'étriers Brembo monobloc à 4 pistons. Ce sont les mêmes étriers que l'actuel GSX-R 1000, donc un dispositif qui offre pas mal de puissance, même si comme souvent chez Suzuki cette puissance il faut la convoquer, donc il faut quand même ne pas hésiter à tirer sur le levier. L'occasion de souligner par contre que le frein arrière lui se révèle un petit peu timide. Personnellement je trouve le positionnement de la pédale un petit peu bas, et en plus de ça effectivement le frein manque de mordant, manque de puissance, donc c'est pas l'idéal pour corriger ces trajectoires. Heureusement pour réguler le tout, Suzuki propose un ABS qui lui par contre malheureusement n'est ni désactivable ni programmable comme on peut le retrouver sur les modèles actuels. C'est un ABS Bosch qui coûte 500 € de plus. Au niveau de l'instrumentation, Suzuki a développé un nouvel afficheur donc complètement digital qui regorge d'informations. Cet afficheur il n'est pas en couleur mais il comprend l'essentiel, notamment 2 tripes, une jauge à essence, la consommation moyenne, l'heure, la température du moteur. C'est un bloc qui se révèle à l'usage plutôt agréable, bien agencé. Certains chiffres sont un petit peu petits mais globalement en tout cas toutes les informations essentielles et même plus encore sont présentes, et c'est bien là justement l'essentiel. Passons maintenant au niveau du poste de conduite de la position. Donc là sans surprise on a une position qui est quand même sportive, les pieds sont repliés vers l'arrière, le guidon offre une posture qui est un petit peu courbée sur l'avant. Ce n'est pas le plus extrême de la catégorie, ce n'est pas non plus le plus confortable, notamment parce que la selle s'avère assez étroite pour offrir une bonne préhension de la machine au niveau du réservoir. Par contre elle n'est pas très large, elle est rembourrée on va dire à la limite de l'acceptable, donc pour des courts trajets. Par contre sur une journée de roulage c'est clair que là ça pêche un petit peu, et surtout il n'y a pas beaucoup de place en fait en profondeur, donc les plus grands pourront vite taper dans la selle passager qui n'est pas très loin.
On note un réservoir aux lignes très bombées, très agressif. Entre les genoux, ce réservoir apparaît assez gros, il écarte quand même un petit peu les genoux. On sent qu'on a quand même une grosse moto entre les mains. Et c'est le cas, effectivement. Voilà, en quelques mots, la présentation de ce roadster Suzuki. À retenir, parmi ses points forts, son principal avantage, c'est vraiment ce moteur, hein, le moteur de la Jex K5. Il est vraiment exceptionnel d'agrément. Il a une sonorité en plus magnifique, avec beaucoup de vocalises très graves, très rauques. Beaucoup de sonorités qui s'échappent de sa boîte à air, c'est très bien travaillé, c'est vraiment un régal au niveau acoustique, mais c'est aussi un régal au niveau sensation, parce que finalement le moteur accepte de repartir très tôt. Donc là vraiment il y a de quoi réconcilier les gens qui pensent que les 4 cylindres, oui mais c'est pointu, il faut taper dedans. Non, pas du tout, là c'est clairement pas le cas. On a quelque chose de vraiment jouissif à ce niveau-là. Sa fougue est régulée éventuellement par un anti-patinage qui est réglable sur 3 modes. Il s'agit quand même que de la deuxième moto chez Suzuki qui bénéficie d'un anti-patinage, il faut le noter, la première étant la V-Strom 1000.